Disons que l'on représente votre personnalité par un triangle et qu'on la divise en 3 strates. Sur la pointe, on y met l'énergie dominante de votre personnalité, introvertie ou extravertie. C'est la première couche et c'est en principe ce qui est le plus visible chez vous. Sauf que oui, je sais, parfois vous devez jouer un rôle pour vous adapter, alors ça peut prêter à confusion. Mais bon, disons qu'ici, on parle de vous quand vous êtes en mode naturel. En principe, les gens qui vous connaissent bien n'auront pas de difficulté à vous situer dans une énergie plutôt introvertie ou plutôt extravertie. En deuxième couche, il y a votre type MBTI, c'est-à-dire votre type de personnalité symbolisé par 4 lettres, qui indiquent vos préférences de fonctionnement concernant le type d'information qui vous stimule et concernant ce qui influence vos prises de décision. Cette couche de votre personnalité est déjà un peu moins visible. Les autres personnes, à moins de vraiment bien connaître le modèle MBTI, ne vont pas forcément deviner votre type de personnalité aussi facilement que votre type d'énergie dominante. Toujours dans cette deuxième couche, on trouve vos préférences en termes de fonctions cognitives. Je n'entre pas dans les détails parce que ce n'est pas le sujet, je vous laisse un lien si vous voulez en savoir plus. Mais en gros, les fonctions cognitives, ce sont les fondations de votre type MBTI, ce qui se cache derrière les 4 lettres. Ces 2 premières couches se situent dans la partie consciente de votre personnalité, c'est-à-dire que vous pouvez facilement avoir conscience du type d'énergie qui vous anime en priorité, de votre type MBTI et de vos préférences cognitives avec les fonctions. Petite nuance justement avec les fonctions, selon l'implication que vous y mettez, vous allez conscientiser la totalité de vos fonctions cognitives, il en existe 8 en tout, ou bien seulement une partie. Et donc, comme vous le devinez sans doute, il reste la 3e couche qui est la partie inconsciente de votre personnalité. C'est dans cette zone que vous allez trouver le plus d'informations à votre sujet. C'est ici que se cachent toutes les parties de vous que vous n'avez pas encore identifiées, ce qui est normal parce que c'est quand même bien moins facile que d'identifier votre type d'énergie ou votre type MBTI et vos fonctions. Mais c'est ce qui en fait la partie la plus intéressante, la plus vaste et aussi la plus profonde de votre personnalité. Vous voyez, plus on descend, plus on creuse vers les profondeurs et plus cela devient à la fois complexe et riche. Dans des publications récentes, je vous ai emmené un tout petit peu dans cette partie inconsciente avec les sujets des archétypes et de l'intuition. Et ça, ce n'est qu'un tout petit échantillon de ce qui peuple votre inconscient, qui est avant tout un monde fait de symboles. Et c'est d'ailleurs une caractéristique qui distingue les 2 zones de votre personnalité, c'est-à-dire le conscient correspond à votre mental, à votre réflexion, à tout ce que vous pouvez analyser de façon rationnelle, et l'inconscient correspond à votre psyché, à tout ce que vous pouvez découvrir avec votre intuition, vos ressentis, vos impressions. Et quand vous découvrez une nouvelle partie de vous dans votre inconscient, eh bien vous la conscientisez, c'est-à-dire que vous la transférez dans la partie consciente de votre personnalité. Et là, c'est ce qui vous permet de l'analyser et d'avoir un contrôle dessus, parce que tout ce qui est dans l'inconscient échappe à votre contrôle, bien entendu. Alors l'approche globale est nécessaire pour avoir une véritable connaissance de vous-même, je veux dire une connaissance vraiment profonde, mais accepter d'aller explorer votre inconscient n'est pas une chose facile. Les prises de conscience ne sont pas toujours confortables à vivre, il faut bien le dire. Seulement, elles vous permettent très souvent de progresser vers votre accomplissement. De plus, certaines personnes ne se sentent pas du tout à l'aise avec les démarches de connaissance de soi basées sur les ressentis, sur les émotions, sur les intuitions ou sur tout ce qui ne fait pas appel à la réflexion rationnelle dans un premier temps. Ici, on a plutôt une sorte de... on a une pyramide inversée, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont s'intéresser à l'introversion, un peu moins au MBTI, beaucoup moins aux fonctions cognitives et finalement très peu à la partie inconsciente de la personnalité. Et ça, je le comprends très bien et franchement, ce n'est pas du tout un problème pour moi. L'important, c'est que chacun avance à son rythme et choisisse l'étape où il préfère s'arrêter. Parfois, on n'est simplement pas encore prêt et ça ne sert à rien de forcer. Et puis, je me suis aussi souvenu que vous êtes venu sur cette chaîne, surtout pour les sujets de l'introversion et du MBTI. Alors à ce propos, si vous venez d'arriver maintenant sur la chaîne et que vous ne savez pas par où commencer, bien regardez en commentaire et en description, je vous guide avec des liens à suivre en fonction de vos intérêts, plutôt introversion, plutôt MBTI, voire les 2 si vous voulez. Maintenant, je sais aussi qu'une toute petite partie des personnes qui m'écoutent ici a envie d'aller plus loin et se sent prête à explorer cette fameuse zone de l'inconscient. Peut-être que vous vous y reconnaissez d'ailleurs. Alors pour cette raison, j'ai décidé de créer une 2e chaîne pour éviter de vous ennuyer ici avec ce type de sujet si ça ne vous intéresse pas tellement
et aussi pour créer un nouvel espace de partage et d'échange entre personnes vraiment intéressées par le sujet de l'inconscient. Donc ça peut vous concerner par exemple si vous sentez que même en connaissant votre type d'énergie et même en connaissant votre type MBTI, vous êtes quand même encore dans des doutes, vous avez l'impression que vous avez encore plein de choses à découvrir sur vous, qu'il y a toujours une sorte de mystère non résolu qui fait que vous ne savez pas toujours qui vous êtes vraiment. Voilà, avec des doutes, des questionnements qui vous envahissent, l'impression de ne jamais pouvoir vous accomplir. Et bien dans ce cas, je vous invite à rejoindre ma deuxième chaîne. Mais attention, je préfère quand même vous prévenir, c'est tout à fait différent de ce que vous connaissez ici. Ça va être un petit peu plus expérimental. Donc, s'il vous plaît, venez uniquement si vous sentez que c'est le bon moment pour vous et si vous acceptez d'avancer avec des approches fondées sur vos ressentis et sur vos intuitions. Parce que si ça ne vous parle pas, ça ne sert à rien de venir, hein. Vous allez vous ennuyer, ou vous allez être mal à l'aise, ou peut-être déçu, ou je ne sais pas, contrarié, on ne sait jamais, parce que ça ne vous correspond pas. Donc voilà, pour résumer, si vous avez besoin de comprendre votre personnalité consciente, votre énergie, votre type MBTI, c'est ici. Cette chaîne est faite pour vous. Et si vous avez aussi besoin de comprendre la partie inconsciente de votre personnalité, que vous vous sentez prête à explorer des démarches intuitives, alors bienvenue sur cette deuxième chaîne. Le lien apparaît maintenant sur votre écran. Vous le trouverez également en commentaire et en description. Eh bien, je vous dis à bientôt, ici ou là-bas.